Bonjour, dans cette vidéo, nous allons ensemble découvrir tous les modules et les fonctionnalités de la plateforme ReSecurity Risk. Lors de la première connexion à la plateforme, nous nous sommes redirigés vers le tableau de bord du profil de l'organisation que nous supervisons. Cette page offre une vue synthétique des données récoltées et liées à l'organisation, présentées sous forme graphique et numérique. Cette page est segmentée en 4 parties principales. Au début, nous trouvons le taux de risque global de l'entreprise, qui varie de A à F, indique le niveau de la posture de sécurité de l'organisation selon les résultats récoltés par la plateforme Risk en relation avec son empreinte numérique. Les résultats sont récoltés depuis différents types de sources de données, que Risk surveille en continu et en temps réel, comme le Dark Web, l'Open Web, les réseaux sociaux et les risques ASM. Nous pouvons à n'importe quel moment désactiver la supervision de l'organisation en cliquant sur le bouton « Stopper ». Mais aussi nous pouvons générer un rapport qui englobera tous les risques détectés par la plateforme à propos de l'organisation, que vous pouvez partager avec vos exécutifs pour prendre des décisions nécessaires pour la protection de l'organisation. Ensuite, nous trouvons la répartition des actifs numériques de l'organisation en fonction des différents objets d'intérêt tels que les IP, les domaines, les URL, les noms de marque ainsi que le nombre total de risques associés identifiés par la plateforme Risk. Au-dessous, vous voyez ce graphique en araignée qui illustre les risques détectés. Il représente visuellement les principaux types de risques en fonction du nombre de résultats à un instant bien déterminé. Nous pouvons consulter le nombre d'incidents détectés pour chaque type de risque et passer la souris sur le graphique pour obtenir des informations numériques détaillées sur la gravité du risque. La dernière section fournit des informations sur les changements quotidiens du risque global de l'organisation, ainsi qu'un journal des modifications qui mentionne les détails sur les changements du score du risque global. Maintenant, pour obtenir tout ce que nous avons vu et pour que la plateforme soit opérationnelle, il est indispensable de l'alimenter avec les actifs numériques ou les objets d'intérêt de l'organisation que nous désirons surveiller. Ainsi, nous pouvons ajouter des domaines, des adresses IP, des noms de marque, des adresses email personnelles, des URL, des identifiants BINS, etc. Plus vous ajoutez d'actifs à la plateforme, plus vous obtenez de résultats significatifs et précis. Nous pouvons alimenter manuellement les différents types d'actifs ou les importer via des fichiers. Comme nous pouvons aussi désactiver des actifs ou les supprimer définitivement de la plateforme si nous ne sommes plus intéressés pour les superviser. La plateforme effectue ensuite des scans afin de rechercher des informations relatives aux actifs définis, à partir des sources de données et des renseignements sur les menaces que ReSecurity peut se connecter et analyser. Tous les résultats sont ensuite indexés dans le data lake de ReSecurity et présentés dans le profil de l'organisation sous forme de données exploitables et contextualisées. Une fois les scans se sont terminés, les résultats peuvent être consultés sous la page Risk Indicators. Ces résultats présentent les risques de menaces liées à l'organisation susceptibles d'être exploités par des acteurs malveillants lors de la phase de reconnaissance par exemple, pour obtenir un accès initial. Ces risques doivent être évalués et analysés afin de mettre en place les mesures correctives appropriées pour protéger l'organisation contre les menaces émergentes. Parmi les indicateurs de risque, nous pouvons citer les fuites de données ou data breach. Elles révèlent des fuites d'identifiants et des mots de passe nous permettant de savoir quels sont les comptes utilisateurs potentiellement compromis. Elles peuvent également révéler des fuites de données sensibles, révélant probablement un accès non autorisé et une exfiltration de données au sein de l'entreprise. Nous pouvons filtrer les résultats par asset, et nous pouvons examiner les informations qui enrichissent chaque résultat, par exemple la source du vol, la date de vol, la date de détection par la plateforme, ainsi que le compte volé, le mot de passe correspondant, et dans certains cas nous pouvons trouver aussi la plateforme sur laquelle le compte et le mot de passe volé est utilisé. Les détections. Nous pouvons consulter les résultats de toutes les conversations ou mentions relatives à l'organisation, à travers ses actifs numériques ou ses noms de marque, sur les forums, les sites passe-bain, les marketplaces, les sites du dark web ou depuis des sites open web, des sites de commerce électronique, des plateformes de réseaux sociaux, etc. Nous pouvons identifier les publications où un accès pourrait être vendu ou discuté sur le dark web. Dans telle situation, nous pouvons supposer qu'une attaque contre le réseau de l'entreprise est probable. Si nous examinons le contenu d'une détection, nous pouvons trouver le contenu du post, une ou plusieurs captures d'écran et des métadonnées à propos de l'acteur, la source et la date de publication et d'autres informations relatives. Il existe aussi un bouton pour faire la traduction du contenu à la langue anglaise dans le cas où il est écrit par d'autres langues comme le chinois, le russe ou le turc. Phishing Domain Squatting. Ces résultats nous aident à identifier les sites et domaines de phishing et de typosquattage. Ces informations contextuelles permettent aux analystes de vérifier si les domaines ou sites identifiés se font réellement passer pour ceux de l'organisation, et aussi de solliciter, au nom des équipes de sécurité de ReSecurity, leur suppression. Cela contribue ainsi à prévenir les activités de vol d'identifiants, tout en protégeant la réputation de l'entreprise et de ses clients. Chaque résultat comprend l'historique des enregistrements WHOIS et DNS, ainsi que l'adresse IP associée.
Vous voyez aussi ce graphe qui relie les objets relatifs aux domaines tels que les name servers, les enregistrements DNS, les adresses IP et AS associées. Botnet Intelligence. Il s'agit du principal atout de la plateforme RISC, car il fournit des informations précieuses sur les machines botnet qui interagissent avec les actifs numériques de l'organisation. Ces machines botnet peuvent être internes à l'organisation, ce qui permet d'identifier les actifs réellement risqués et qui doivent être contenus et isolés avant d'impacter l'ensemble du réseau. Cet exemple affiche le nom du bot, des informations détaillées sur la machine infectée, la date de l'infection, la date de l'exfiltration des données et toutes les informations que le bot peut récupérer sur la machine infectée, comme les logiciels installés, les fichiers, les cookies ainsi que les informations d'authentification. IOC, ce type de risque affiche tous les indicateurs de compromission liés aux actifs numériques de l'organisation. Par exemple, les signatures de fichiers malveillants, pour lesquels nous pouvons consulter les résultats de différentes analyses antivirus, les métadonnées des fichiers et le rapport virus total associé. Brand protection ou protection de la marque. Cette section comprend les résultats sur les réseaux sociaux, les faux profils, les produits contrefaits, l'utilisation non autorisée de marques, des posts qui mentionnent l'organisation via ses noms de marque, etc. Ces risques qui mettent en danger l'image de marque de l'entreprise peuvent être supprimés suite à une demande à l'équipe de ReSecurity. Ces demandes seront illimitées suite à l'acquisition de l'abonnement et ne nécessitent jamais des frais additionnels. Security Incidents. Cette catégorie de risques vous donne une visibilité sur les acteurs malveillants qui ont une relation avec l'organisation à travers les IOC qui y sont associés. Vous trouverez une description de l'acteur, ainsi que tous ces IOC, avec un graphe qui présente toutes les relations entre les IOC. Toutes ces informations sont récoltées du data lake de ReSecurity qui contient une intelligence aux cybermenaces très importante, supportée par les technologies de l'intelligence artificielle et la machine learning. La plateforme contient aussi une base de données CVE mise à jour en temps réel, et contenant des informations précieuses sur les vulnérabilités publiées sur les systèmes d'exploitation, les applications et les bases de données. On peut également ajouter les technologies déployées au sein de l'organisation en tant qu'asset objet de supervision dans la plateforme. Du coup, on aura des alertes à propos des vulnérabilités subies par ces technologies toujours sous le module Risk Indicators. Dans le même contexte, la plateforme RISC contient un module qui s'appelle Trending Vulnerabilities, qui affiche les vulnérabilités les plus mentionnées dans les réseaux sociaux ou dans les sources de données du dark web, comme les forums, les marketplaces ou les passe-bains. Nous pouvons voir le nombre de posts ainsi que les vues associées pour chaque vulnérabilité dans la tendance. Nous avons vu dans certains éléments dans le module Risk Indicators qu'il y a un bouton Analyze qui permet d'analyser toutes les informations comprises dans l'ELM afin de mieux comprendre le contexte du risque correspondant. La plateforme utilise un agent IA basé sur le data lake de ReSecurity qui traite les requêtes exprimées en langage naturel et renvoie les résultats depuis l'intelligence de ReSecurity. Nous pouvons communiquer avec l'agent IA directement pour chercher dans l'intelligence de ReSecurity à propos de diverses entités, telles que des IOC, des TTP, des acteurs, des domaines de phishing ou même des campagnes de vol de données ou de phishing. L'agent IA propose des suggestions de démarrage rapide pour vous aider à démarrer vos recherches et investigations. Ces suggestions sont en langage naturel, comme vous pouvez écrire vous-même du texte pour exprimer vos requêtes. Nous avons fait le tour sur la plateforme RISC, qui est une solution de gestion des risques numériques qui vous permet de surveiller les menaces émergentes externes que peuvent subir vos organisations, et anticiper leurs occurrences pour éviter les impacts les plus graves.